Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires, 675e entrevue aujourd'hui dans la jungle des affaires. On est content. On est content du succès parce que vous êtes là, parce que les auditeurs nous écoutent, nous regardent maintenant. Ben oui, ça fait plus d'un an maintenant qu'on bénéficie de la présence vidéo, vidéo de nos invités. Puis c'est ça qui est le fun parce que, moi, j'aime moins ça. On va vous le dire bien franchement parce que quand c'était juste de l'audio, on pouvait se peigner comme on voulait, on pouvait s'habiller comme on voulait. Mais là, étant donné qu'on est en vidéo, il faut faire attention. Hein? C'est un petit peu plus délicat. Là, je comprends mes amis qui font de la télévision. C'est pas pareil. On essaie, puis quand on a un petit bobo sur le bout sur le nez, là, comme il m'est arrivé dans les 2 dernières semaines, ça a l'air fou un petit peu. Tu es obligé de mettre un petit peu de crème, là, puis cacher ça. Puis, Seigneur, c'est pas drôle. Pas drôle. Mais l'important, c'est qu'on s'amuse. On a du fun parce que dans la jungle des affaires, on jase avec des entrepreneurs, des gestionnaires, des solopreneurs, comme on va dire aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat qui est dirigé par des humains. Hein? Ben oui, regardons ça. Aujourd'hui, on reçoit... Mais là, Mélika, il va falloir que tu m'aides avec ton nom de famille parce que je veux tellement pas le dire tout croche parce que tu as quand même, une quinzaine de lettres dans ton nom de famille. Alors, je vais essayer. Je me lance, OK? Decargagnan. Oui, Decargagnan. Mais c'était presque ça. C'était le D. Ben oui, Decargagnan. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y avait pas d'accent aigu sur le E, alors dans ce temps-là, nous, on dit de. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. On est comme ça, les Québécois. Merci beaucoup, Mélika, de prendre le temps de jaser avec nous ici à Québec. Toi, tu es à Montréal présentement, c'est ça, hein? Oui, j'étais à Montréal jusqu'au mois de juin. Je vivais à Montréal, exactement. OK, là, t'es rendu où, là? T'es pas retourné dans ton pays, là? Alors, je suis retournée en France. Ah oui? Alors, pas définitivement. J'ai pas dit mon dernier mot avec le Québec, mais pour des raisons familiales, mais aussi pour des raisons administratives, parce que je suis venue au Québec avec le PVT. Donc, pour les Québécois qui savent pas ce que c'est, le PVT, c'est le permis vacances-travail. C'est un permis ouvert de 2 ans que les Français, et comme les Québécois aussi, peuvent avoir pendant 2 ans et venir soit en France, soit au Québec, soit travailler, soit passer des vacances. C'est des partenariats, en fait, du fait de l'histoire du Québec et de la France qu'ils ont signé entre les 2 gouvernements. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de Français qui partent, en fait, en PVT, du coup, ce qu'on appelle, du coup, les PVTistes, pendant 2 ans. Oui. Sauf que c'est pas une Je durée... trouve ça le fun. C'est ça, sauf que c'est pas une durée indéterminée. Et Mais quand comme même, c'est moi, bien. Aux États-Unis, on peut même pas faire ça. c'est Aux ça. États-Unis, c'est 6 mois. C'est ça, c'est pour ça que c'est une chance incroyable et pour les Ben Français oui, et pour les Québécois. Et moi, absolument. comme j'avais au projet de rester définitivement au Québec et que pour le moment, les permis fermés sont bloqués, du coup, je suis rentrée en France périodiquement. J'ai lancé la procédure pour la résidence permanente et maintenant, j'attends. Voilà. Puis tu me disais tout à l'heure, ton conjoint, c'est un Québécois de Montréal? Non, c'est un Français, lui Ah, aussi. Mais OK. on a tous les deux le même projet de revenir à Montréal de façon permanente. Ah, mais bravo. Puis on va vous accepter avec plaisir, c'est bien sûr. Merci. Surtout toi. Mais en fait, toi, là, on va en parler de ton travail aussi, mais tu peux, à la limite, travailler de peu importe l'endroit. Tu me corriges? Non, c'est ça complètement. Et de toute façon, comme j'ai commencé LinkedIn au Québec, encore aujourd'hui, quand je regarde mes statistiques sur LinkedIn, la majorité de ma communauté est québécoise. C'est-à-dire que Ah quand je suis oui? rentrée en France, j'ai modifié mes horaires et j'ai commencé à poster à des horaires français et je voyais que plus personne ne likait ni commentait mes posts et j'ai eu peur sur le moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, moi, j'ai commencé mon activité LinkedIn au Québec. Ma communauté, elle est québécoise. Donc moi, quand je poste quand je publie un post à 9h, bah vous dormez en fait parce qu'il y a 6 heures de décalage. Tout Donc du à coup, fait. j'ai dû repenser tout ça et oui, moi ma communauté encore aujourd'hui, elle est majoritairement québécoise et même mes clients sont majoritairement québécois encore aujourd'hui.
malgré le fait que je sois retournée en France périodiquement pour ces raisons-là. Bon, bien là, c'est clair. Ça veut dire que si on va sur LinkedIn et puis qu'on pitonne, exemple, ben, je vais dire pitonne. Tu dis pas ça, toi, hein, dans ton pays, pitonne? Qu'est-ce que tu dis? On va écrire, composer. Qu'est-ce que tu dis quand tu touches à ton clavier, là? Nous autres, on dit pitonner. Non, on dit taper. Taper. Et voilà. Bon, je cherchais le mot. Alors, on a juste à taper Melika et qui optimise notre profil LinkedIn. Alors, toi, ça veut dire que si moi, sur mon LinkedIn, est-ce que d'abord, tu es allé voir le mien? Oui, je suis allée voir le tien, mais je l'ai vu une Oui. fois. Ah, OK. Bon. Euh, Toi, c'est important que bon, les photos, qu'il n'y ait pas de faute, hein, naturellement, que le français soit impeccable. Euh, Tu donnes des conseils aussi sur comment avoir un profil entrepreneur invitant, qui est clair. Explique-nous ton travail. C'est ça. Parce Donc qu'il y moi, a, excuse-moi, je t'interromps, Mélika, il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont pas un beau profil LinkedIn, là. Ils ont besoin de toi, là. c'est ça. Donc pour expliquer, moi, j'optimise les profils LinkedIn des entrepreneurs et je m'occupe aussi de la partie création du visuel. Quand je dis création de visuel, c'est des visuels de posts, des carousels. Pourquoi? Parce que les deux vont ensemble. Aujourd'hui, Carousel et post. Carrousel. Les carousels, en fait, c'est des pages en fait que tu peux scroller en fait, qui font plusieurs pages. C'est des posts qui sont plusieurs pages. Alors que OK. un post, c'est généralement une page, pas plus. Ça peut être une infographie, ça peut être voilà, c'est ça la différence. Voilà. Un petit Et texte. un peu de texte, voilà, texte plus photo. Après, c'est toute une stratégie, ça dépend de tes objectifs, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des entrepreneurs se lancent sur LinkedIn, mais leur profil n'est pas optimisé. Et généralement, la Mm. première chose qu'ils pensent avant même de travailler leur profil, ils me disent souvent, oui, mais je peux pas, j'ai pas le temps de créer du contenu, etc. Alors que avant même de créer du contenu, la première chose à faire, c'est d'optimiser ton profil. Parce que ton profil LinkedIn, c'est ta page de vente. Quand ton prospect, il va venir, il va voir ton contenu sur LinkedIn, il va cliquer sur ta photo. S'il ne voit pas que tu mentionnes pas ta cible, tu mentionnes pas ses désirs et ses points de douleur, et si tu mentionnes pas en fait une offre et un service très simple, en fait, il va partir. Et c'est dommage parce que tu perds des opportunités comme ça. Donc ça c'est mon travail. Euh, il y a tellement de monde, tellement de gens entrepreneurs qui sont sur LinkedIn et puis qui ne l'utilisent pas adéquatement. C'est un outil professionnel extraordinaire. Moi, je l'utilise beaucoup. Puis, on a besoin de Mélika à nos côtés parce que c'est pas évident au début. Moi, j'avais un coach. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'utilise LinkedIn. Mhm. Puis, je te dirais que ça fait peut-être 2 ans, là, beaucoup, beaucoup. 80% de mes ventes se font par LinkedIn. Ah, mais je comprends complètement ce que tu dis. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est la plateforme B2B, business to business, Ouais, absolument. incontournable. Aujourd'hui, un entrepreneur, il peut se lancer sur d'autres réseaux sociaux. Mais pour moi, le premier où il doit commencer, s'il veut les prospects les plus qualifiés pour son entreprise, pour moi, c'est LinkedIn. Sans aucun doute. Absolument. Sans aucun doute. Puis toi, comme moi, je t'ai découvert parce qu'à un moment donné, j'ai fait une recherche, puis je suis allé voir les spécialistes LinkedIn. Je voulais en recevoir un ou une en entrevue parce que je reçois des courriels et des demandes de mes membres qui me disent, de mes membres, excuse-moi, de mes auditeurs. Bien, c'est des membres aussi parce que c'est rendu quasiment une communauté dans la jungle des affaires. On est tout près de 700 invités hein, bientôt. Fait que, mais ça reste que les gens me disent souvent, ça serait le fun que tu t'entretiennes avec une spécialiste ou un spécialiste. LinkedIn. J'ai dit, quelle bonne idée. On pourrait même peut-être éventuellement faire une formation ensemble, puis le mettre en vente sur l'Académie dans la jungle des affaires qui va, euh, qui va être créée en octobre prochain. Bien sûr, bien Oui, sûr, c'est vrai. Oui, c'est bien sûr. vrai. Je vais te revenir. Parce que toi, tu as fait une conférence aussi, Mélikov, il n'y a pas longtemps. Ça se peut-tu? Oui, exactement. En fait, Tu c'était t'es l'année lancé dernière. là-dedans? Oui? Oui, Conte-nous c'était ça. l'année dernière. En fait, ça faisait 6 mois que je m'étais lancée sur LinkedIn et à ce moment-là, j'avais mon activité salariale aussi à côté.
Mes employeurs étaient au courant, tout le monde était au courant. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là parce que mes employeurs m'ont toujours encouragée dans mon activité LinkedIn. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et ça faisait 6 mois que j'étais dans le marketing web, parce qu'avant, j'étais pas du tout dans le marketing web. Donc, c'était vraiment les tout débuts. Et un jour, je reçois, en fait, sur LinkedIn, toujours, à force de publier du contenu, je reçois un message d'une personne qui travaille pour l'OTIAC, donc qui travaillait pour le comité d'organisation des congrès de l'Ordre des traducteurs du Québec, et qui vient me contacter, qui me dit qu'on organise un congrès chaque année en novembre. Généralement, on organise un congrès de l'OTIAC et on cherche quelqu'un qui peut faire une conférence sur comment optimiser son profil LinkedIn et pourquoi est-ce que Wow! en 2020, c'était en novembre 2023 à ce moment-là, pourquoi en 2023 c'est important d'optimiser son profil LinkedIn pour les entrepreneurs. Et là, pour moi, c'était une opportunité incroyable. Et c'est là que ça prouve la puissance de LinkedIn. Les gens se rendent pas compte. Juste entre guillemets, parce que c'est énormément de travail, mais en créant du contenu et donc en te rendant visible aux yeux d'une audience qualifiée, parce que ça aussi c'est très important, Ben j'ai eu oui. cette opportunité. Et donc, en fait, j'ai fait une conférence auprès beaucoup d'entrepreneurs. Il y avait des salariés, mais il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs, des personnes, des traducteurs, des interprètes, des terminologues québécois qui étaient à leur compte et qui sont venus voir pour avoir voilà, comment optimiser son profil aujourd'hui et surtout, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça peut leur apporter, quelles sont les opportunités. Donc, et en fait, quand j'en ai parlé et que j'en ai communiqué sur LinkedIn, ça m'a fait une telle visibilité, j'ai eu tellement de messages de personnes qui ont voulu en fait me contacter pour optimiser leur profil que à ce moment-là, parce qu'avant je faisais un peu de gratuit au tout début, mais au tout début. Et une fois que j'ai vu ce que ça a donné, là j'ai dit non, le gratuit c'est fini, C'est voilà. terminé. C'est vraiment, Bénévolat, c'est fini. mais c'est vraiment pour dire que cette opportunité sur LinkedIn, c'est ça qui moi vraiment m'a propulsé en fait complètement et en créant du contenu auprès d'une audience qualifiée, en répondant à leurs besoins. Wow, ben bravo, écoute. Parce que qu'est-ce que tu faisais avant pour ton autre employeur? Est-ce que tu étais aussi dans les médias sociaux avec LinkedIn ou Non, moi, en non? fait, moi de base, je travaillais moi j'ai fait des études de droit. Donc Mhm. j'étais à Paris, j'ai fait des études de droit à l'université de la Sorbonne et j'ai fait du droit donc j'ai un baccalauréat en droit international et une maîtrise en droit international des affaires. Pourquoi? Parce que, j'étais pas très mathématicienne ni scientifique. Moi, j'ai un profil très littéraire et en France, quand tu as un profil littéraire, généralement le droit, c'est la voie royale. Mes parents m'y avaient beaucoup poussé et j'avais dit: «D'accord, je vais faire du droit». C'était vraiment la voie de la sécurité pour moi, et de l'opportunité. Enfin voilà, c'était vraiment ça. Et après mes études, je suis partie travailler au Luxembourg. J'étais consultante en fiscalité internationale. J'ai travaillé pour un Big Four. Sauf que en fait, mon travail me plaisait pas et en fait, pendant mon travail au Luxembourg, c'est là que j'ai fait la demande pour le PVT. Et en fait, quand mon expérience au Luxembourg s'est terminée, j'ai fait un burn-out. Et en fait, c'est en réfléchissant à qu'est-ce que je voulais faire, où là, comme j'avais pas d'idée, mais je savais que je voulais quelque chose de très littéraire où je peux écrire, rédiger, mais en même temps, je voulais de la créativité. Bah, en fait, je me suis dit, si j'ai pas d'idée, bah, je vais aller sur LinkedIn. Et c'est là que j'ai tout découvert. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, moi, en fait, j'étais complètement autodidacte. J'ai tout appris par moi-même. J'ai consommé du contenu. C'est en consommant du contenu que j'ai appris. J'ai regardé les posts des autres, j'ai lu des infolettres, j'ai écouté des balados, j'ai fait tout ça et j'ai tout appris par moi toute seule en fait. Et c'est même grâce à LinkedIn que j'ai décroché, quand j'étais salariée, que j'ai décroché mes premiers jobs à Montréal. Alors que j'avais pas la première expérience québécoise. Ça, je sais qu'au Québec, c'est très important, la première expérience québécoise. J'avais aucun diplôme, j'avais aucune expérience, j'avais pas de réseau, j'avais rien. J'avais rien du tout et j'ai tout construit grâce à LinkedIn. Tout. Wow, bravo. C'est des belles histoires parce que c'est un outil qui est extraordinaire. Puis toi, dans ton cas à toi, ça Ouais. t'a permis justement d'aller chercher ton entreprise. Parce que des fois, on va utiliser LinkedIn pour aller chercher de la clientèle Yeah. ou de la main-d'œuvre ou du travail. Mais dans ton cas à toi, tu as créé ton entreprise en fouillant, hein, en parcourant LinkedIn. T'as-tu pris des formations? Parce que moi, je prends des cours sur LinkedIn Learning, j'adore ça. T'as-tu Alors pris des LinkedIn formations? Learning, c'est très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'utiliser LinkedIn Learning. Je trouve que ça dépend des cours qu'ils Oui, font. ça dépend qui donne le cours, hein?
Et ça dépend beaucoup qui donne le Ouais, cours. ouais, c'est ça. Mais il y a des choses quand même qui sont bien faites. Mais sinon, non, j'ai consommé du contenu. C'est-à-dire que les gens, Ouais. ils donnaient des conseils, je les appliquais. Et Ben après, oui. je les appliquais, mais en fonction de ma cible, de mon offre, de mes services. Voilà. Et des fois, je publiais des posts qui fonctionnaient pas. Bah, c'est toute une stratégie, en fait. Quand tu vois qu'il y a un post qui fonctionne, là, tu dis, ah, bah, je vais l'appliquer, mais d'une autre manière. Si un post, il fonctionne pas, ah, pourquoi? Et surtout, l'engagement, c'est super important. Ta communauté Ouais. sur LinkedIn, quand elle te suit, elle a pas envie que tu te moques d'elle. Elle a Non. envie que tu sois authentique, en fait, que tu sois honnête et qu'elle soit sincère. Si tu essayes de l'entourlouper ou de faire n'importe quoi, elle va le voir tout de suite, et surtout sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, c'est des gens généralement qui sont très qualifiés. Généralement, c'est des solopreneurs, c'est des chefs d'entreprise. C'est pas des gens qui ont envie de perdre du temps. Et en Non. fait, c'est en montrant mon expertise à travers du contenu, en fait, gratuit, en fait, finalement, que j'ai eu, en fait, mes premiers clients, finalement. Si je vais sur ta page et puis que je regarde, bon, ben, je suis allé voir un peu ton CV professionnel, alors les endroits où est-ce que tu as travaillé. C'est sûr que c'est toujours, on se questionne souvent quand on voit des gens avec des bacs en droit qui est tellement difficile à les traverser. Hein. C'est une jungle. Hein. C'est vraiment un cours qui est très difficile. Beaucoup de lectures. J'ai des amis qui l'ont vécu. Puis même, dernièrement, c'est les enfants de mes amis. Mais ça reste que, puis pour ne pas être avocate après, ça, c'est impressionnant pareil. Est-ce que toi, dans ton travail de tous les jours, ton, tes études en droit t'aident beaucoup? Est-ce que, oui, ça, Bien sûr, complètement. Déjà, en hmm, fait, il faut savoir que l'université, en France est gratuite. Donc comme elle est gratuite, il y a énormément de personnes qui sont admises, et comme beaucoup de personnes sont admises, la concurrence est très forte. Ce qui fait ouais, que en fait, ils vont mettre des notes très, très basses, les profs, mais pour sélectionner, en fait. On appelle ça en France, ils font de l'écrémage. C'est-à-dire qu'ils font exprès de donner une note les plus basses pour jouer en fait avec ton mental, et voir qui va tenir en fait le plus. Et ce qui fait que moi en fait, avec mes études de droit en France, j'ai une rigueur et j'ai un mental d'acier qui fait que en fait, à chaque fois par exemple, je vais publier un contenu. Je sais que de telle heure à telle heure, je dois faire ça. Donc beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, et l'écriture aussi. C'est ça qui m'a beaucoup plu sur LinkedIn aussi. C'est oui, que parce que toi, t'aimes les ça, LinkedIn, toi. c'est de l'écriture. Moi, j'adore l'écriture, tout ce qui est rédaction web, ghostwriting, SEO. J'adore en fait tous les métiers du marketing web en fait, qui sont liés à l'écriture. J'adore ça. Parce que moi, je suis une littéraire. Et c'est vrai que quand tu fais du droit, tu écris. Tu Ben écris, oui. Tu lis, hein, tu tu lis. lis, tu Oui. lis énormément, et tu dois être capable de aussi chercher l'information au bon endroit aussi. Moi, par exemple, j'ai jamais fait du droit québécois, mais comme cherché dans beaucoup d'instruments juridiques français et aussi luxembourgeois, je sais que je suis capable de chercher sur un site légal québécois l'information que je veux. Alors, je vais la chercher moins rapidement qu'un avocat québécois qui, lui, a fait ses études, etc. Mais je peux, si, avec un peu plus de temps, parce que j'ai des réflexes, en fait. Et ça, c'est Mhm. des réflexes que même dans la création de contenu, et c'est pour ça que j'ai appris aussi Ben LinkedIn oui. aussi vite et de manière aussi, avec autant de rigueur. Parce que je sais où chercher l'information. Je sais aussi vérifier si l'information est valable ou pas. Ça aussi, c'est très important, l'authenticité aussi de l'information. Toujours chercher en fait si l'information est juste ou non, si elle a été faite par des spécialistes ou non. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment pu, comment on dit, voir en fait les personnes qui, selon moi, étaient importantes à suivre pour apprendre en fait. Et c'est comme ça que je me suis formée. Sauf que quand tu fais du droit, tu as vraiment une rigueur que je trouve que tu as dans aucun autre étude, et c'est ça qui a fait que bah même dans l'entrepreneuriat je garde cette rigueur, ouais. Dis-moi, j'ai vu My Little Big Web parce que Ouais. tu t'es spécialisé dernièrement dans l'intelligence artificielle, le alors AI. moi, moi j'ai toujours fait les deux, en fait. C'est-à-dire j'ai toujours combiné LinkedIn et l'IA, en fait. Oui? C'est-à-dire que Ah oui? actuellement ce que je fais, c'est que quand par exemple, les entrepreneurs, tu vois, généralement, quand tu optimises leur profil, il y a toute une partie écriture avec le titre de profil, la page info, mais il y a aussi toute une partie visuelle. Et Mhm. généralement, les gens, ils vont sur Canva. Mais
Sur Canva, généralement, les gens, certains entrepreneurs n'ont pas les compétences sur Non. Canva. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis généralement, quand tu mets en lien, quand tu vas bâtir ton identité visuelle ou ta marque personnelle, tu veux chercher un élément bien précis ou un objet bien précis sur Canva. Et des fois, ça peut prendre des heures et des heures. Si tu connais pas le bon code, si tu connais pas le bon machin, voilà. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que, par exemple, ce que je propose aussi à mes clients, c'est en fonction de leur secteur d'activité, on peut en fait générer avec ChatGPT et surtout avec DALL-E 3, c'est dans ChatGPT, Oui. avec des prompts très simples. Tu n'as pas besoin d'être un as du prompt engineering ou de l'intelligence artificielle. Tu peux générer des mascottes en fait, donc des avatars en fait 3D qui correspondent en fait à ton identité personnelle, à tes valeurs. C'est pas juste on met un personnage juste pour dire hey, on met un personnage. Aujourd'hui, c'est tellement difficile d'être visible sur LinkedIn. On sait tous que le nombre d'impressions, il a chuté sur LinkedIn, que tu peux passer des heures sur un post et à la fin faire 10 likes et 2 commentaires. Et Mhm. ça fout la rage, en fait. Ça fout la rage parce que tu as beaucoup mis de temps sur ça. Et pour moi, Oui. l'intelligence artificielle, c'est vraiment un moyen pour que tu aies des visuels beaucoup plus impactants. Et ce qui fait que tu peux même créer des éléments ou des objets très simples en précisant ce que tu veux, le style et l'émotion que tu veux mettre. Et en fait, après, tu le télécharges et après, tu le mets sur Canva. Tu as juste à effacer l'arrière-plan, en fait, parce que tu as cette option sur Canva. Mhm. Et tu as une marque personnelle et un profil LinkedIn il n'y en a pas deux, en fait. Parce que, par exemple, un rédacteur web, beaucoup font de la rédaction web. Mais pourquoi je vais te choisir toi et pas quelqu'un d'autre? Peut-être parce que j'ai pas les mêmes parce que j'ai des valeurs particulières, peut-être parce que j'ai un personal branding particulier, peut-être que j'ai des mots en fait qui vont résonner chez un persona, alors que par exemple chez mon concurrent, mes mots ils vont pas sonner, tu vois. Donc moi je Mhm. combine beaucoup l'IA et LinkedIn ensemble. Aussi par exemple quand je veux beaucoup étudier un persona, par exemple j'étudie toujours le persona du client avant d'optimiser son profil. Je vais jamais optimiser son profil directement. Et pour étudier, en fait, généralement, les désirs, les craintes, les peurs de son persona, en fait, je vais demander à ChatGPT, tu vois. Mhm. Je vais dire, voilà, son persona, c'est ça, sa cible, c'est ça. Globalement, fais-moi part de ces... Et en fait, je vais lui dire aussi, fais-moi un tableau. Et je précise, je veux un tableau de 4 colonnes, désir, crainte, point de douleur. Voilà, je vais mettre tout ça. Et en fait, lui, il va me faire. En fait, ChatGPT va me faire le travail de brainstorming. C'est ça qu'il Il va me va faire. analyser. Hein? Il va Il va... analyser. Et du coup, il diminue ma charge mentale par 3. Et en fait, il va me Ben donner oui. des informations très précises. Et ce qui fait que moi, en fait, ce travail d'écriture, je peux le faire très vite. Et aussi, des visuels aussi, à travers des mascottes. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais fait un post où j'avais partagé un prompt, en fait, aux entrepreneurs pour qu'ils puissent générer leur mascotte. Et c'était très drôle parce qu'en fait, ils généraient leur mascotte et après, ils le mettaient dans les commentaires pour dire, ah, regarde, j'ai réussi, regarde, c'est trop bien. Donc moi, c'est comme ça que je combine les deux, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, combiner LinkedIn et l'IA, pour moi, c'est une force pour moi et c'est ça qui va vraiment te différencier aussi par rapport à tes concurrents quand tu es C'est une entrepreneur. recette gagnante. C'est ça. Dis-moi, je voulais savoir, Mélika, parce que des fois, les gens nous posent la question. Moi, sur mon LinkedIn, j'aimerais ça avoir plus de vues. Bon, par exemple, tu parlais tout à l'heure, quand on fait un post et qu'on a 10 likes et 2 commentaires, ben, c'est décourageant. C'est ça. Euh, Nous, on reçoit des invités dans le podcast, dans la Jungle des affaires. Je vais prendre moi comme exemple. Ça va peut-être faire les gens vont comprendre davantage. On reçoit une entrepreneur ou un entrepreneur en entrevue, pardon. Puis après ça, ben, on veut faire partager à tous nos 3000 abonnés sur LinkedIn l'entrevue, en l'occurrence la personne, tu sais, pour la faire rayonner. Bien sûr. Mais là, le post, moi, je les trouve toutes intéressantes, les entrevues. Tu comprends bien? Ben, c'est normal parce que moi, j'apprends plein de choses de vous. Moi, les invités, ils m'alimentent beaucoup sur leurs compétences, leurs expertises, leur façon de travailler, leur façon de penser en affaires, le mindset qu'on va dire. Donc, mais comment on fait pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes sur les 3000 qui écoutent l'entrevue aujourd'hui avec Mélika, mettons, exemple? Y D'accord. a-tu un truc magique ou c'est simplement le fait que parce que tu as sûrement été voir mes posts sur la Oui, page. quelques-uns. Est-ce que tu as Quelques-uns. vu dans la jungle des affaires ou tu es allé sur Régent Gauthier?
Alors, je suis allée une fois dans la jungle des affaires, mais dans la jungle des affaires, ça, c'est ta page d'entreprise. Ouais, c'est ça. C'est la page Oui, où est-ce que c'est on ça. présente les entrevues. Ouais, C'est exact. ça. Alors, il y a une différence entre la page entreprise et ton profil personnel, tu vois? Oui, oui. Généralement, la page alors là, c'est différent. Généralement, la page entreprise, il y a pas beaucoup de monde qui vont dessus, généralement. Une page d'entreprise, c'est plus la marque employeur. C'est-à-dire que tu vas mettre en avant la vie de l'entreprise, un nouvel employé, par exemple, qui est venu dans l'équipe, et cetera. C'est ou par exemple, de nouvelles offres d'emploi. C'est plus la marque employeur. Mais pour moi, si tu as un objectif de conversion, donc un objectif de conversion, c'est-à-dire que tu veux gagner des clients ou que tu veux que ta vidéo, elle soit vraiment, hyper vue sur LinkedIn, pour moi, c'est sur ton profil personnel. C'est pas Ah sur ta ouais, page ah entreprise, tu vois? ouais. Oui, mais tu vois pourquoi, par exemple, on s'en rend pas compte, mais même si LinkedIn, ça c'est un réseau professionnel, ça reste des humains. Toi, Mmh. par exemple, si tu veux contacter une personne, est-ce que tu vas aller contacter sur la page entreprise ou tu vas contacter la personne directement sur son profil LinkedIn? Bah, tu vas la contacter directement. Parce que si tu contactes la page entreprise, tu sais que ça va prendre du temps, que peut-être la personne ne va pas répondre directement. D'ailleurs, tu sais même pas qui va te répondre. Parce que sur Ouais, une page c'est ça, il y a plusieurs c'est vrai. employés, tu vois? Alors que si, par exemple, j'envoie un message à Régent, je sais que c'est toi qui vas me répondre. Donc, tu vois, c'est pas pareil, tu Mmh. vois? Donc déjà, premièrement, donc je pense déjà ça, c'est très important. Ensuite, ça dépend beaucoup de ton audience aussi. Si ton audience, elle est qualifiée ou non. Et ton audience, si elle est qualifiée ou non, ça dépend aussi du contenu, en fait, que tu publies. Plus ton contenu, il sera qualitatif, plus surtout, il va répondre à une niche aussi en particulier. Ça aussi, c'est très important. Et plus, en fait, ton audience, elle va s'engager. Parce que le problème, c'est que, en fait, dans une stratégie LinkedIn, généralement, ce que tu fais, c'est tu as plusieurs postes. Tu généralement, on dit qu'on fait comme un effet entonnoir, un tunnel de vente. C'est-à-dire que d'abord, tu vas publier des posts qui sont d'abord des objectifs de visibilité. C'est-à-dire que ce sont des posts qui vont parler à un très grand nombre de personnes. C'est-à-dire, peu importe entrepreneur, pas entrepreneur. Parce que tu veux qu'on te voit, que tu sois visible. Puis, un peu plus loin dans la semaine, mais toujours dans la même semaine, donc le lendemain ou le surlendemain, là, tu vas publier un post beaucoup plus qu'on appelle crédibilité. C'est-à-dire que là, tu vas mettre en avant ton expertise, etc. Donc là, tu es déjà plus niché. Là, tu vas plus parler à Pierre-Paul Jacques ou à Martine. Là, tu vas plus parler à des gens qui sont entrepreneurs, tu vois. Et Mmh. ensuite, plus loin, là, tu vas faire des posts conversion. Conversion, c'est-à-dire acquisition client. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui vont liker ou commenter, tu sais que c'est des personnes qui sont qualifiées. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai déjà vu des profils de personnes qui avaient 30 000 abonnés, mais par contre, ces personnes-là, quand elles publiaient leurs posts, 30 000, c'est énorme, 30 000 abonnés. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme, Ben oui, 30 000. c'est énorme, énorme. Et par contre, quand ces personnes-là, elles publiaient des posts, bah, elles avaient 2 likes ou 3 likes, tu vois. Mais parce que tu as tellement de monde, parce que ce sont des personnes qui généralement veulent de la visibilité, parce que c'est de l'ego, et c'est OK. Tu vois, c'est Mmh. OK. Si tu as juste envie d'être là pour l'ego, c'est OK. Mais tu sais très bien que les 30 000 personnes, si tu postes uniquement pour de la visibilité, en gros, si tu veux juste poster pour les likes et les commentaires, bah, tu sais très bien, en fait, que quand tu vas poster quelque chose, un post beaucoup plus qualitatif, comme une vidéo, par exemple, toi, ta vidéo, par exemple, sur une entrevue de la jungle des affaires, là, c'est plus qualitatif parce que là, tu parles aux entrepreneurs. Ton Ouais. audience, tu parles pas à tout le monde et c'est normal, c'est la base du marketing. Si tu veux un contenu qui marche, il faut que tu niches. Tu vois, il faut que tu définisses ton audience. Ça, c'est très, très important. Mais si tu parles à tout le monde, le jour où tu vas faire un post qui va parler seulement à quelques personnes, bah, si ton audience, en fait, de base, tes abonnés qui sont pas qualifiés, bah, ils vont pas liker. Mais c'est normal. Tu vois. C'est Donc, pour il y ça a que tu as pas beaucoup de likes. paramètres à prendre en compte, mais généralement, déjà travailler sur ton audience, c'est super qualifié. Et travailler sur ton audience, ça implique quoi? Bah, c'est publier du contenu de qualité qui répond à leurs besoins. Ça aussi, c'est très important. Il faut que ça Oui, il faut réponde que à ça leurs réponde à un besoin. Mhm. besoins. Qu'est-ce qui est plus important, Mélika? Le nombre de likes? Quand tu dis like, là, ça peut être un love, un main applaudi, un thumbs up. Quand tu dis, qu'est-ce qui serait plus important? Le nombre de commentaires ou le nombre de likes? C'est sur quoi, toi, tu mets l'accent? Alors, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'engagement, le taux d'engagement. L'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait par rapport à quand tu as ton nombre d'abonnés, le nombre de personnes en fait qui vont liker et qui vont commenter en fait. Et en fait, Et cette somme partager. et c'est ça. Et en fait, cette somme des deux, là, c'est l'engagement.
Donc, c'est pas que les likes ou que les commentaires qui sont forts, c'est C'est vraiment les deux l'engagement. ensemble. C'est ça. Et pourquoi c'est important? Parce que si tu fais un post visibilité, par exemple, je sais pas, qui parle, par exemple, j'en sais rien, de la condition des femmes dans l'entrepreneuriat. Là, ça parle à plein Ouais. de monde, tu parles à toutes les femmes en faisant ça. Mais et là, bien sûr, tu vas avoir un engagement et cetera, tu vas avoir plein de likes, plein de commentaires, ça va exploser. Mais par contre, l'engagement, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois ça veut dire qu'elles te font confiance. Ça veut dire que ta Ouais. communauté, tu es en train de la fidéliser. Ça, c'est Ouais. important. Parce que ça veut dire que le jour où tu vas proposer une offre, un service, une formation, ta communauté, elle sera là. Donc pour Ouais. moi, le taux d'engagement, c'est super important. Et généralement, sur LinkedIn, un bon taux d'engagement, c'est entre 2 et 5. Généralement, 2, c'est le minimum. Si Ah ton taux oui? d'engagement, il est en dessous, oui, si ton taux d'engagement, il est en dessous de 2, là, généralement, ça veut dire que bah, tu dois revoir ta stratégie, que ta communauté, elle engage pas assez. Et généralement, le taux d'engagement, il est très bon envers les gens qui ont des petites communautés. Généralement, quand tu es en dessous de 10 000 abonnés, Ouais. tu peux avoir plus de chances d'avoir un bon taux d'engagement parce que tu parles à une plus petite communauté. Donc, tu as plus Mhm. de chances que beaucoup de membres de ta communauté, en fait, réagissent. C'est beaucoup plus compliqué quand tu as 10 000 abonnés ou plus. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir de clients, etc. Pas du tout. Tu vas avoir beaucoup de visibilité, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de garder un bon taux d'engagement quand tu as une plus petite communauté que quand tu as une plus grande. Après, c'est le jeu, c'est normal, ça, tu vois. Si j'avais quelqu'un ce matin qui me posait une question, parce que moi, je l'ai expliqué, je l'ai annoncé un petit peu aussi que je rencontrais une spécialiste LinkedIn aujourd'hui. Puis, il y a des gens qui en ont profité pour poser une question. Oui. C'est toujours le fun d'avoir un expert avec nous pour être capable d'y répondre. Il me demandait par rapport au... attends un petit peu, je vais juste bien te situer. Lui, il a pris une photo d'un article ou d'un post qu'il a fait. Puis on voyait dans l'article qu'il y avait 5000, euh, je ne sais pas si c'est des likes. Comment t'appelles? Ouais, je vais te le dire tout de suite, là. Je vais essayer de le Les retrouver. impressions, Ouais, c'est ça, les impressions. les C'est quoi la impressions, oui. différence entre l'impression et le like? Alors, un like, c'est comme tu as dit, quand la personne, tu sais, il y a le commentaire, il y a le cœur, il y a l'applaudissement, il y a voilà, quand tu aimes, en fait, le profil le post d'une personne. Il y Ça, a un c'est un engagement like. qui est fait. Il y a un call to Ça action. ça ça ça, c'est le like, tu vois? Par Oui. contre, le nombre d'impressions, c'est pas pareil. Le nombre d'impressions parce que tu as 2 métriques sur LinkedIn. Tu as le nombre d'impressions et récemment, LinkedIn a sorti une nouvelle métrique qui s'appelle les vues uniques. Le Oh, le le nombre d'impressions, c'est c'est le nombre de personnes qui ont vu, en fait, ton profil apparaître sur leur fil d'actualité. Mais ça veut pas dire qu'elles ont vu ton profil. Ça veut juste dire qu'elles en scrollant sur leur fil d'actualité, ton post, il est passé. Alors que, du coup, c'est pour ça que quand on compte le nombre d'impressions, c'est pas quelque chose on peut le prendre en compte, c'est une métrique importante, mais il ça veut faut pas rien dire. mais ça veut tout Ben, et ça rien veut. dire, tu vois? Alors Ouais, que c'est la ça. vue unique, là, c'est une métrique d'ailleurs qui est sortie récemment et beaucoup de créateurs de contenu sur LinkedIn se plaignaient parce qu'ils disaient: «Le nombre d'impressions, c'est trop imprécis. Il faut Ben oui. une métrique beaucoup plus précise que ça». La vue unique, c'est par contre le nombre de personnes qui ont vu ton profil. Là, ils l'ont vraiment vu. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés, ils ont vu. Ça veut pas dire qu'ils ont liké ou qu'ils ont commenté, mais ça veut dire qu'ils ont vu et ça, c'est une métrique qui est très, très intéressante parce que dans ce cas-là, tu veux voir si ton contenu, en fait, intéresse ou non ta cible. Et là autre métrique où tu peux voir aussi, c'est que généralement sur ton profil LinkedIn, et t'as pas besoin d'avoir la formule premium pour ça. LinkedIn, il y a quelques mois aussi, a sorti une métrique en fait sur ton profil où tu peux cliquer sur les vues de ton profil et tu peux voir les personnes qui ont vu ton profil. Ça veut dire que lorsque tu crées du contenu, tu peux voir si les personnes qui ont vu ton profil correspondent à ta cible ou non. Ça aussi, ça peut être une très bonne métrique. Et si tu combines ça aux vues uniques, là, tu peux vraiment Là, bâtir et tu ajuster ta commences à avoir stratégie. une bonne Exact. idée, là. Ouais. Ben, ça nous prend un coach. Ça nous prend un coach LinkedIn, ça nous prend un expert avec nous. Ce qui est le fun aussi, puis tu me corriges, Mélika, si je dis pas les bonnes choses, là, mais ce qui est le fun avec ton service, c'est que on peut utiliser tes services au début, question de se familiariser avec l'ensemble de tout ça. Puis par la suite, on n'est plus obligé là, de te garder tout le temps comme accompagnatrice. Est-ce que je me trompe? Bah, c'est ça. En fait, moi, ce que je fais, c'est vraiment
quand tu veux te lancer sur LinkedIn, moi, je fais Ouais. vraiment le début du début. C'est-à-dire que tu veux te lancer sur LinkedIn, la première étape, c'est optimiser ton profil et créer des visuels. Créer des templates de visuels avec l'IA ou pas, ça, après, ça dépend de beaucoup de choses, de ton secteur d'activité, et cetera. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que tous mes templates de visuels, je les fais sur Canva et je les laisse en total accès aux clients. C'est-à-dire que je dis aux clients, voilà, moi, on va, donc évidemment, on a fait toute l'identité visuelle en amont avant avec le client, mais après, une fois que c'est fait, il a ses templates de carrousel et de posts. Et comme ça, en fait, il peut les utiliser à vie. Et la seule chose qu'il doit modifier, c'est le texte. Et c'est déjà un starter pack très très bien pour commencer sur LinkedIn. Parce que tu peux pas juste optimiser un profil et pas faire du contenu. Parce que le contenu, c'est ce qui va permettre que ton prospect il te voit pour la première fois, donc il va cliquer sur ton profil. Mais de l'autre côté, optimiser ton profil, c'est ta page de vente. Donc si Mhm. il est intéressé par ton contenu, mais il voit que ton profil, il comprend rien, il va partir. Donc les deux sont complémentaires, effectivement. Il faut s'assurer aussi d'être constant aussi, pas arriver là juste une journée, se dire cette semaine, bon, aujourd'hui, je fais du LinkedIn, puis je n'en refais plus de la semaine. C'est ça. C'est ça exactement. En fait, on voit souvent une phrase sur LinkedIn, on dit LinkedIn, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est vrai. La création de contenu dans tous les réseaux sociaux, déjà, c'est difficile. Et il faut être constant. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. C'est la régularité, la constance. La Moi, à constance. côté de mon activité salariale, tous les week-ends, je faisais ma création de contenu. Donc, je travaillais 2 fois plus que les autres salariés, tu vois. Mais je me disais, il faut que je sois tout le temps là. Parce que le problème, c'est que si t'es pas là, l'algorithme, il va mettre difficilement ton poste en avant. C'est pour ça que je dis généralement aux entrepreneurs, en fait, publiez en fonction de votre emploi du temps. Tu vois, si par exemple, tu es un père de famille ou une mère de famille et que tu as des enfants, bah, tu n'auras pas le même temps à consacrer sur LinkedIn qu'une personne comme moi qui a pas d'enfants, qui a pas de vie de famille, voilà. Mais par contre, je préfère une personne qui publie 2 à 3 fois par semaine, maximum. Mais chaque semaine, plutôt qu'une personne qui va publier 5 fois pendant, allez, 2 mois, et après c'est ciao, tu vois. Ça, non, vaut mieux publier moins, mais dans une longue durée que l'inverse. Tu sais qu'est-ce qui est populaire ici au Québec? Je ne sais pas chez toi là-bas en France. Ici, c'est que les gens ont une semaine sur deux les enfants. Alors l'autre semaine, ils peuvent s'amuser à partager sur LinkedIn en masse. Ah oui. Hein? Petit clin d'œil à nos amis qui sont monoparentales. Les enfants aujourd'hui ont plus de parents que les parents ont d'enfants. Hein? Tu savais? Les Non. enfants aujourd'hui, ils ont 6 grands-papas et grand-mamans, des fois 8. C'est capoté. Mais où s'en vont-nous? Dirait Serge. Euh, Écoute, Mélika, les gens qui veulent te connaître, parce que là, moi, je te garderai toute la journée, c'est bien ça. Moi, ça me passionne, LinkedIn, c'est sûr. Euh, Puis les gens qui sont pas en affaires, ben c'est pas nécessaire tout le temps d'être sur LinkedIn, mais ça peut être le fun quand même d'avoir votre propre compte, c'est gratuit. Puis d'aller de temps en temps défiler, hein, dérouler le fil d'actualité, puis voir un peu ce qui se passe. Ça vous permet aussi de connaître les dirigeants d'entreprise qui vont peut-être devenir vos patrons ou vos fournisseurs, vos collègues, vos collaborateurs. Mais les cas, si les gens veulent tes services, est-ce que tu prends encore des clients? Oui, bien sûr. Bien sûr, Parfait. Et toujours. comment ça fonctionne? Est-ce que les gens, toi, tu disais, je pense à quelque part, tu pouvais faire une espèce d'analyse au départ pour savoir, bon, ben, c'est qui cette personne-là, puis c'est quoi ses problèmes, hein, puis c'est quoi ses C'est ça. forces. OK. C'est ça. Ça s'appelle un audit. Bien sûr. Puis Oui. soit En toi, fait, tu l'offres, ça. alors, C'est bien trop oui, gentil, là. oui Tu peux et pas non. faire ça, c'est impossible. Non, Hein? alors oui, oui et non. Et bien Ben sûr, non. un musicien ne Wow. révèle jamais tous ses secrets, hein, n'est-ce pas? Il Moi, y a une comment ouverture de dossier. Il y a un frais pour l'ouvrir le dossier, non? Non, non, alors pour t'expliquer, en gros, moi, je travaille comme ça. Généralement, la personne, je lui offre un audit gratuit de 30 minutes. Max, pas Wow. 1 minute de plus, pas 1 minute de moins, 30 minutes. Alors, Généralement, t'es avec lui pendant ce temps-là? T'es dans sa pendant 30 compagnie? minutes, ah oui, on fait l'appel ensemble, la personne prend rendez-vous, on fait l'appel pendant 30 minutes. Puis Pourquoi là, j'ai on besoin regarde de faire son,
Ouais. J'ai besoin de faire cet appel avec cette personne pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai besoin de savoir si cette personne, elle est qualifiée. Ça veut dire Ben quoi oui. qualifiée? Est-ce que c'est ma cible? Est-ce que son positionnement est clair? Parce que moi, par exemple, il y a des clients, il y a des prospects que je refuse. Parce que, par Ouais. exemple, si leur positionnement n'est pas clair, Mmh. c'est-à-dire le positionnement, s'ils savent pas c'est quoi leur cible, s'ils savent pas c'est quoi leur service, Non, moi, c'est non. pas mon métier de trouver ton persona. Moi, quand Ben tu oui. viens me voir, tu sais déjà c'est quoi ton persona, tu sais déjà c'est Mmh. quoi ton offre et ton service. Mmh. Étudier le positionnement, ça, c'est une autre expertise, ça, c'est un autre métier, c'est pas le mien. Donc, tu dois déjà connaître tout ça. Donc, quand je dis qualifié, c'est déjà ça. Ensuite, une fois que la personne, je vois qu'elle sait tout ça, je vais lui donner une partie. Par exemple, je vais lui dire, bah, ton titre de profil, moi, j'aurais fait ça, etc. Je vais pas faire tout le profil. Je vais dire une partie. Généralement, je prends le téléphone avec moi. Je dis, bah voilà, j'ai mon profil devant toi. Je lui donne des conseils sur une partie précise de son profil. Et après, je lui dis, bah voilà, ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin, c'est ça, 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 ça. Moi, généralement, au bout d'une semaine ou deux, ton profil, il est fait et ta création de visuel, elle est faite. Et voilà. Mais ce que si la personne veut aller plus loin, par contre, si elle veut plus, bah là, faut que tu achètes. Ben oui, il faut. Puis dis-moi, c'est à l'heure ou c'est un programme? C'est Non, avec non, une c'est période vraiment de temps? c'est du one shot. C'est du one shot, c'est-à-dire qu'en fait, on fait cet appel et si la personne est OK, à partir du moment où en fait, le paiement est effectué, en fait, c'est du one shot, c'est pas à l'heure. Tu payes en une fois et après, bah, je fais ton travail, en fait. Et moi, ma garantie, c'est en fait, tant que tu es pas satisfait à 100 du résultat, bah, en fait, on continue jusqu'à ce que tu sois satisfait de tes visuels, de ton profil, et Oui, voilà. c'est gentil, ça, de ta part. Moi, je trouve que tu es très souple. Comment ça, je Disons suis très que, souple? disons que moi, si j'avais tes talents, je serais peut-être un petit peu plus demandant, on va dire, quand je cherche des bons mots. Mais C'est je, ce je qu'elle trouve que tu es très souple. C'est trop gentil, je trouve, ton approche. Pourquoi? Ben, parce que je suis persuadé que tu ferais plus d'argent si tu avais un- Mais je comprends là, que toi, c'est ta passion, puis je comprends que tu veux aider, puis bon, il y a de l'altruisme beaucoup dans ça, mais c'est un service qui est extraordinaire. Tu sais, les gens ont besoin de toi, là, vraiment. Des Mélicas, là, ça en prendrait 50 de plus là, par jour. Bah, après, on Ouais. fait évoluer l'offre, au fur et à mesure, tu vois? Je la peaufine et cetera, mais voilà. Globalement, si je vois après, comme je t'ai dit, je qualifie beaucoup au début mon audience. C'est-à-dire que si au début, je vois que la personne, elle correspond pas à mes critères, pour moi, c'est d'office non et j'ai déjà refusé des prospects pour ça, tu vois? En me disant: «Bah Là, non, tu cette personne». as des clients, autrement dit, Mélika, qui commencent, hein, tu l'as dit tantôt, quelqu'un qui veut starter, on va dire, sur LinkedIn. Mais un gars comme moi, là, qui passe peut-être 2 heures, 3 heures par jour sur LinkedIn, est-ce que je pourrais être ton client aussi? Sûrement que tu as plein de choses à m'apprendre aussi. Hein? Bien sûr, parce que Ah ouais. t'es bien sûr, complètement. Parce que Complètement, dans bien le sûr. fond, toi, tu es, comme la spécialiste qui peut enseigner autant à un débutant qu'un expert. Ben, pas un expert, là, je veux dire, mais on va dire, comment qu'on va l'appeler? Habitué? C'est ça complètement parce que même si la personne, ça fait un petit temps qu'elle est sur LinkedIn, ça veut pas dire que son domaine d'expertise, c'est LinkedIn. Il y a des personnes qui sont sur LinkedIn, mais c'est des community managers, tu vois, ils sont développeurs web, mais par contre, tu vois leur profil LinkedIn, c'est pas bon, tu vois. Donc, oui, Des fois, c'est cordonnier qui est mal chaussé, hein, il est qu'on mal dit. chaussé. C'est ça, Mais exactement. moi, je vais faire un suivi avec toi. Puis je suis persuadé qu'il y a plein d'auditeurs aussi qui vont être comme moi, qui vont vouloir en apprendre davantage parce que, d'abord, c'est un outil qui est assez complexe. C'est un outil qui peut devenir simple, mais qui peut apparaître au début comme étant quelque chose de compliqué. Puis là, ben, des fois, ça fait peur aux gens. Hein? Des fois, tu dis, oh, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Hein? Ou je suis pas bon, j'aime pas ça, j'aime pas ça, je suis pas bon. Mais ça peut être tellement rentable. Puis, tu sais, des fois, de tout transmettre à l'équipe, parce que je connais des gens, moi, qui disent, ben moi, je suis pas sur LinkedIn, puis je veux rien savoir, mais mon équipe est là-dessus. Ah, bon, OK. Au moins, il y a des gens à l'interne qui sont là-dessus. Mais ces gens-là aussi ont besoin de formation, ont besoin de se faire challenger un petit peu. C'est ça Alors, complètement.
Non, c'est ça complètement. C'est-à-dire, en fait, même si t'es, par exemple, t'es dans le membre d'une équipe ou même si t'es salarié, etc. En fait, peu importe le statut que t'as finalement, parce que moi, j'ai utilisé LinkedIn pour les deux en tant que salarié et entrepreneur. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais même si t'es membre d'une équipe, etc., rien que pour la marque employeur ou pour mettre en avant tes services ou ton expertise, c'est super important, LinkedIn. Vraiment, LinkedIn, moi, ça m'a tellement apporté et encore aujourd'hui, Hmm. ça m'apporte d'avant. Toutes mes opportunités aujourd'hui, c'est LinkedIn, moi. Moi aussi. On est pareil. Dis-moi, Mélika, est-ce que, bon, ben, en terminant, j'aimerais ça que tu me donnes trois bons conseils pour un débutant. Après ça, on va dire trois autres conseils. Il faut que ça soit des conseils différents. OK, tu peux me dire n'importe quoi, là, c'est pas grave les conseils, mais des conseils intéressants pour une classe, on va dire les gens qui sont habiles, oui puis non, on va dire, OK? D'accord. Puis on va finir avec trois conseils pour quelqu'un là, comme moi, exemple, là, qui passe beaucoup de temps sans prétention. Là, je pense que je suis assez familier avec LinkedIn. Et puis je sais qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas, que je n'utilise pas, mais ça reste que j'ai une bonne base. Donc, on est-tu capable de faire ça, une genre de série de petits trucs? On va dire Ouais, les trois conseils pour le débutant, les trois conseils pour l'intermédiaire, puis les trois conseils pour l'avancé. c'est T'embarques-tu ça. avec moi? C'est ça, complètement. Alors, OK. d'abord pour les débutants. Première chose, première chose, ça, alors, c'est tout bête, mais optimisez votre profil LinkedIn. Voilà, premier conseil, optimisez votre profil LinkedIn. Deuxièmement, si ces personnes-là n'ont pas envie de créer du contenu, commentez des posts. Commentez, commentez, commentez. Ça aussi. Commentez ce que vous voyez. Commentez ce que vous voyez. Troisième conseil, la régularité, la constance. Voilà. Excellent. Pour l'intermédiaire, alors lui, il comprend ça. Ce que tu viens de dire, là, il a tout fait ça, lui. D'accord. Il est régulier, il comprend que s'il n'est pas dans la position de faire des posts, peut-être qu'il commande beaucoup ou qu'il partage. Maintenant, il est peut-être rendu à l'étape des posts. Qui sait? Donne-nous trois conseils pour l'intermédiaire. Alors pour l'intermédiaire, maintenant qu'il a tout ça, évaluer ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as un objectif de visibilité, de crédibilité ou de conversion? De conversion, acquisition client. Voilà, ça c'est très important. Oui. Ensuite, deuxièmement, bâtir son personal branding, sa marque personnelle, pour se différencier de ses concurrents. Ça aussi très important. Deux. Et troisième conseil, ah oui, s'informer des nouvelles fonctionnalités de LinkedIn. Ça aussi, très Ouais. important. Ben Ouais. oui. Ah Oh, oui. wow. Ils sont excellents, tes conseils. Puis si on a un peu plus d'expérience, puis qu'on utilise LinkedIn depuis plusieurs heures, on va dire plusieurs mois, plusieurs, peut-être même, voire même années, qu'est-ce qu'on y dit à lui ou à elle? À la personne qui vraiment, elle s'y connaît vraiment, 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 euh, plus se concentrer sur son profil personnel que sa page entreprise. Ne pas mélanger Wow. les deux pages, parce que la page entreprise, c'est la marque employeur, mais si tu as vraiment un objectif de conversion, ça sera le profil personnel. Euh, Quel bon conseil que je vais utiliser dès aujourd'hui. continuer de développer ton réseau. Parce que c'est pas parce que tu es expert dans ton domaine et que ça y est, tu as atteint les sommets de LinkedIn que ça veut dire que tu dois pas continuer à avoir un réseau de qualité. Ça aussi, c'est très important, le réseau, parce que le réseau, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui va Ah oui, permettre d'engager ta communauté, de vendre une offre, un service. Donc, le réseau. le Et réseau. surtout, ne soyez authentique et ne mentez pas à votre communauté. Parce que sur LinkedIn, c'est un petit village, tout ça, c'est. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Puis si tu me permets, Mélika, pour suivre tes paroles, c'est important aussi sur LinkedIn d'être, tu l'as dit, hein, authentique, sincère. Donc, pas trop se vendre soi-même, mais plus parler des autres. Est-ce que tu es d'accord avec cette stratégie-là? Oui, je suis complètement d'accord. En fait, même quand tu fais, des posts où tu vas parler, de ton histoire et cetera, ou d'un cas particulier qui t'a concerné, quand tu rédiges la phrase d'accroche, commence toujours par le «tu». Il faut que tu t'adresses à ta communauté, en fait, Hmm. directement, parce qu'en fait, tu parles de toi, mais en parlant de toi, tu t'adresses aux autres. Il faut toujours parler des autres, il faut toujours s'adresser
à l'autre. Et je pense que ce qui est important aussi, et beaucoup le font, beaucoup de plus en plus le font, c'est que beaucoup ont des pods. C'est-à-dire, je sais pas si tu sais ce que c'est, des pods. Des pods, Non. c'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans des qui en fait ont des abonnés, mais en fait, ce sont des abonnés comment dire? En fait, ils sont dans des groupes, soit des groupes WhatsApp, etc. Et en fait, c'est pas enfin, comment dire? C'est pas une audience qui est qualifiée, c'est-à-dire que en fait, ce sont des gens, c'est des abonnés qu'ils ont payés, en fait, tout simplement. Voilà, c'est des abonnés qu'ils Hein? ont payés. Ça existe, ça se développe de plus en plus. C'est pas quelque chose que tout le monde fait, et heureusement. Mais voilà, il y a des gens qui On trichent est des capable de fois. voir ça. On est capable de. Mettons que, je sais pas, moi, tu vois sur mon site, présentement, je pense que j'ai 10 900, presque 11 000. Là. Bon. Oui. Est-ce que, est-ce qu'on serait capable de voir si c'est des vraies personnes ou pas? C'est ça que tu me dis? Non, généralement, c'est des vraies personnes qui sont derrière ces Mais profils, ils mais sont c'est payés pour être là. dans ce cas-là. C'est, voilà. Hein? Je savais pas. Bon, ben, je vais être encore moins niaiseux. C'est ça. Hein? Ça, c'est nous autres. Les Québécois, nous, on dit nous autres. On dit pas Oui, nous. On dit. j'ai souvent Hein? entendu. J'ai Ben oui, souvent on dit. entendu quand j'étais, Oui, oui, on dit nous autres. Bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On parle tellement bizarre. Hein, Serge? Ça, puis ça s'améliore pas avec l'âge. Je parle à mon régisseur, j'ai compris. le patron de la patente. Dis-moi, Mélika, d'abord, je te remercie. C'était une entrevue super intéressante. Je suis convaincu que les auditeurs vont avoir apprécié tes conseils. Tu as été t'as été très, comme on dit, altruiste. T'as été, comment est-ce qu'on cherche un mot? Tu as voulu, Généreuse. oui, tu été généreuse. C'est en plein le mot que je cherchais. Tu été généreuse avec tes conseils. Euh, Puis on va essayer de tout retenir ça. De toute façon, c'est enregistré. C'est ça la beauté de l'affaire. Fait qu'on va être capable de réécouter ça. Mélika, aussitôt que l'entrevue va être prête avec le montage final, je vais te l'envoyer. Tu pourras en faire ce que tu veux. Nous, de notre côté, on va le partager au plus de gens possible parce que c'est D'accord. tellement des bons trucs, c'est tellement des bons conseils. Je te souhaite plein de clients, Merci. Merci beaucoup. puis je te souhaite de revenir à Montréal. C'est quoi cette affaire-là de s'en aller à l'autre J'ai bout du pas, monde? j'ai pas eu le choix, mais dès que j'ai la réponse du Québec, je reviens. Oui, puis tu sais que Québec, c'est bien plus beau aussi, là. C'est, c'est pas gentil pour mes amis de Montréal. Non, mais c'est beau. Moi, j'aime Montréal. J'aime beaucoup la ville de Montréal. Je sens quand je vais là que je suis comme dans un autre, c'est niaiseux, là, mais un autre pays. Je l'ai souvent entendu. J'ai souvent Ouais. entendu les Québécois me dire Mhm. Montréal, c'est pas le reste du Québec. Il y a Montréal et il y Non. a le reste du Québec. Oui, c'est ça. Puis c'est correct. Je veux dire, c'est pas pour dénigrer, là. C'est que, même au contraire, je trouve que l'avancement technologique, les affaires, c'est beaucoup plus ethnique, c'est beaucoup plus. Il y a de l'action 24 heures sur 24. Québec, ben, il y a certaines banlieues que c'est très tranquille. C'est ça qui est. C'est différent. Maintenant, ben, écoute, si tu es déjà venu ici, tu sais déjà la différence, hein, Oui. parce que tu es venu. Oui. Puis je te souhaite de revenir nous voir. Prochaine fois, tu viendras nous voir en studio. Merci, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai Ben oui. hâte. Ben Ouais. oui, je vais faire comme dans l'émission Tout le monde en parle. Je vais te donner une carte chouchou. Qu'est-ce que c'est La une carte, carte? ben, la carte chouchou, c'est que ça te permet de revenir me voir en studio pour faire une autre entrevue sans frais. Ah, mais C'est non. c'est un bon deal. Non, mais vraiment? Vraiment? Ben oui, ça me fait plaisir. Je te l'offre. Parce qu'en plus, c'est que tu vas être mon coach LinkedIn. Parce que moi, c'est sûr que je vais avoir besoin de tes services très, très, très proches. Cette semaine ou en début de semaine prochaine, c'est sûr que je communique avec toi. Puis tu vas m'ouvrir un dossier. D'accord, avec très grand plaisir. Avec Puis grand plaisir, après, j'ai hâte. J'ai hâte puis, d'avoir des retours. puis après ça, ben, je vais être capable de dire à tous mes auditeurs, puis à tout mon monde, tout mon réseau, 16 000 personnes, on va leur dire comment est-ce que je suis rendu bon en LinkedIn grâce à toi. C'est ça, exactement. Hâte, hâte, hâte de commencer tout ça. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis on garde contact, c'est sûr.
Eh ben, plaisir partagé. Merci encore pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de partager tous ces conseils à tous les auditeurs. T'es très gentil. Dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, on le sait pas, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.